Le combat pour qu'on réussisse à enregistrer l'avortement dans la Constitution, il a duré 2 ans et demi. Ça a été une action conjointe, et c'est important de le dire, entre des élus féministes, notamment Mélanie Vogel, qui est une sénatrice écologiste, et des activistes, et notamment les militantes du planning familial, qui est une grosse association féministe en France. Et je pense que c'est toujours important qu'il y ait une combinaison d'alliances entre des gens qui sont dans la sphère politique, qui peuvent agir, faire en interne, et puis des gens qui peuvent agir à l'extérieur, et en général ça donne des résultats assez probants. Et la grosse difficulté était de faire voter les sénateurs, parce qu'autant l'Assemblée nationale, c'était un peu plus simple, mais le Sénat français a souvent des positions assez rétrogrades, donc c'est comme ça qu'on a pu y arriver. Donc c'était pas suffisant de juger la situation de l'avortement en France, il fallait aussi juger la situation politique de la France. Et la situation politique de la France, c'est que scrutin après scrutin, les partis d'extrême droite, des partis hostiles aux droits des femmes, font des scores de plus en plus élevés, avec une probabilité qu'ils puissent arriver un jour au pouvoir. Or, s'ils arrivent un jour au pouvoir, à la présidence, la France est un pays très centralisé. Ça veut dire que quand vous accédez au gouvernement, vous avez des droits immenses sur ce qui se passe dans la société. Et donc si un parti qui est hostile aux droits des femmes arrive au pouvoir, on a vu qu'à l'étranger, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on le voit en Argentine, que tout peut aller très vite et que les choses peuvent se renverser du jour au lendemain. Et c'est ça qui a provoqué en fait une réaction des féministes françaises de dire il faut qu'on sécurise davantage les choses et ça sera plus compliqué, quel que soit le parti au pouvoir, de toucher à la loi sur l'avortement si elle est inscrite dans la Constitution. Après, les changements que ça va apporter aussi, c'est d'envoyer un message à l'ensemble de la société française en disant en fait l'avortement maintenant c'est lié à ce qu'est la France. C'est parce que c'est dans la Constitution, donc c'est constitutif justement de ce qu'est la société française. Et ça, ce qu'on peut espérer, c'est que ça induise aussi des changements concrets. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la campagne Ma Voix, Mon Choix. C'est vraiment justement de opérer une solidarité transnationale entre les différents pays et de faire en sorte que finalement les pays qui restreignent considérablement soit de manière financière, soit de manière légale l'accès à l'avortement, que ça les arrange finalement, qu'il puisse y avoir un accès dans d'autres pays. Et je pense que c'est ce qui va se passer à partir du moment où finalement c'est pas eux qui prennent la responsabilité, la décision, parce que c'est souvent très politique, hein. Souvent ils le font pour faire plaisir à un électorat ou etc. Mais si par ailleurs les femmes vont avorter ailleurs et que c'est pris en charge, je pense qu'il y a une forte probabilité que ça soit tout à fait accepté. Et c'est d'ailleurs le travail qui a été fait dans Ma Voix, Mon Choix. Il a été fait en concertation d'abord avec les Polonaises, qui sont celles actuellement qui vivent la situation la plus dure et qui, elles, ont jugé ça. C'est-à-dire que quand on a formulé l'initiative citoyenne, c'était vraiment à partir de l'expérience des Polonaises et de leurs aspirations, parce que elles, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc on aurait pu faire un texte encore plus ambitieux, encore plus large, mais ce qu'on voulait d'abord, la première étape, c'était absolument de sécuriser ça et de faire en sorte de s'assurer qu'avec ce dispositif, effectivement le gouvernement polonais, même s'il continuait dans sa politique locale d'empêcher les femmes d'avorter, n'aurait rien à redire à ce que ses concitoyennes aillent dans d'autres pays pour avoir recours à l'avortement.